Yo les gens, comment ça va? Eh bien ça y est, on est vendredi, c'est le grand départ pour l'Iwa. J'ai le sac, j'ai l'appareil photo, en mode caméra. Hop, avec le ring flash, j'ai toutes les piles, les batteries de rechange, j'ai dû en racheter parce que j'en avais pas assez. J'ai les micros que j'ai refixés ici, etc. Bref, je me suis quand même préparé parce que c'est un gros événement. Que j'attends depuis énormément de temps que je voulais faire. Je suis désolé, je suis en train de tout porter en même temps. J'ai pas, mes parents c'était pas ils peuvent, ils m'ont pas fait 8 bras. Hein. Donc pour l'occasion, j'ai dû louer une voiture parce que je n'ai plus de voiture depuis plus d'un an parce que j'en ai pas l'utilité, tout simplement. Et du coup, on a loué une petite voiture. Bonne nouvelle, on devait louer une Focus, petite Ford Focus, hein, un truc sympa. Et puis on s'est retrouvé avec une Opel. N'importe laquelle. Bon là je vais poser les affaires. Hop. Là après je vais aller chercher mon pote qui est sur Limoges. Donc moi je suis sur Brive, donc il y a une petite heure de route. On s'arrête prendre de la bouffe, etc. Et puis on va direction l'Allemagne. Oula, gros temps de merde là-bas. Et voilà, on a eu ça à la place. C'est sympa, hein. Il y a moyen que ce soit pire, je pense. Alors voyons voir. Hop, le coffre. Alors, l'appareil photo. Franchement, moi je suis heureux. Je pense que ceux qui regardent cette vidéo, je ne dis pas si je pense qu'ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'il raconte lui encore? Il part à sa caméra tout seul, quoi. Je pense que niveau vidéo, je pense que ça va être plutôt pas mal. Vous allez être plutôt content, je pense. Voilà un petit truc bien sympa pour la route, parce que là il faut savoir que on va avoir environ 1100 km plus ou moins pour aller jusqu'à Nuremberg, là où est basé justement l'Iwa. À savoir que l'Iwa, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas accessible aux particuliers. Il faut soit une invitation que nous on a eu, d'ailleurs je remercie, donc ça a coupé, je sais pas pourquoi. Obligatoire, sinon c'est dur. Du coup c'est grâce à toi Cédric qu'on a eu les invitations, et très franchement on tient à te remercier, moi et mon pote. De toute façon je pense qu'il va te le faire aussi en vidéo, donc un grand merci à toi, un grand merci à ICS pour me permettre justement de me rendre à l'Iwa, et donc justement de vous faire voir un petit peu toutes ces nouveautés qui vont paraître. J'ai eu quelques retours déjà des potes qui sont là-bas, et bah franchement j'ai vraiment hâte. Allez, on se retrouve sur la route. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on s'est arrêté au McCrado. Encore une fois, merci Cédric pour les places et à ICS. Hein. On est avec le collègue, là on récupère, on est à Montluçon. On a bouffé un bon McCrado. On a pissé, on a bu tout ce qu'il fallait. Et là, on a encore très exactement 894 km. Allô l'auteur. Non, donc on arrive normalement à 5 heures, mais forcément on va prévoir les pauses. Ça va de soi, on va pas faire 5 heures d'affilée, c'est clairement pas possible. Après une semaine de taf, c'est clairement pas possible. Non, c'est pas 5 heures, c'est qu'on arrive à 5 heures. Ah, on arrive à 5 heures, pardon. C'est dans ma tête. 900 bornes en 5 heures, il y a un problème. Ah, c'est pas ça, 894. C'est la bordel, je crois. Et du coup, ouais, voilà, bah, on est reparti. Allez, à dans quelques heures. Ciao les Donc gars. voilà, on vient d'arriver vers Lyon, un petit peu plus haut que Lyon. Ça fait depuis maintenant un petit bout de temps qu'on roule. Il reste 664 km avant d'arriver à Nuremberg. Donc on arrive sur les coups de 4h30. Je pense qu'on va faire une grosse pause sommeil. Heureusement que là ça va, franchement ça va. Mais là franchement la fatigue commence à se faire ressentir un petit peu. Sans plus, on arrive à discuter, on rigole. La route est longue. Putain, la route est longue. Il est parti au chat, je crois, en plus. Et donc voilà. C'est long. Mais franchement, je pense que ça va valoir le coup. Donc on espère vite arriver. Et puis on se retrouve, je pense, encore à la prochaine pause pour faire un petit peu le point. Allez, on se retrouve juste à la prochaine pause. Il a découvert un truc, Pablo Picasso, hein. Voilà. Il dessine avec ses pieds dégueulasses, voilà, il met de la buée partout, ce gros con. Voilà, ça c'est... J'en peux plus mec, c'est un truc de ouf. J'en ai marre, putain, j'en ai marre. J'en ai marre de bosser, Et voilà, il dessine, je t'en ai invité, connard, c'est toi qui fais le ménage. Regardez-moi ça, putain.
Non mais en plus c'est un truc de ouf quoi. Et dire je dois le supporter à Liwa pendant 2 jours. Oh putain de bordel de merde. Fallait pas m'inviter. Voilà, avec la fatigue, ce que ça donne. Dessiner avec les pieds sur un putain de pare-brise. J'en ai marre. Mais mec, mais c'est possible ça. Oui, ça... oui, bah t'évites. Hein. Après, c'est pas toi qui la lave, la bagnole. C'est bon, c'est de la buée, tu fous un coup de... D'abuer avec des pieds qui puent. Voilà. On peut ouvrir un petit peu hein, si tu veux. Ouais, légèrement. Et encore, voilà, on se retrouve, donc là on est pas loin de la frontière allemande, on doit être à peut-être 1 heure à peine, tout pété. Dans la frontière allemande, il nous reste 497 km, on arrive à 8h10. Pourquoi? Parce qu'on s'est arrêté tout simplement quasiment plus de 2 heures. On était crevés. Je suis désolé et du de leur coup... dire ça, mais leur musique dans les chiottes. Attends, tu... Ah bah oui, je filme. Oh, merde. Ah oui, c'est la boîte de nuit dans les chiottes. On s'est arrêté sur un plage d'autoroute, du coup on a dormi. Ça fait vraiment du bien et là on va être reparti pour jusqu'à la fin quoi. Et ce soir je pense qu'on va vraiment bien dormir. À mon avis il y a moyen que ce soir on va comater au fond du lit. Allez, on se retrouve à la frontière allemande. Super important. Ah, petit commentaire. Un détail franchement hyper important, c'est que quand on dort dans une bagnole, franchement c'est chiant parce qu'il faut trouver la position. Une fois que tu as la position et que l'autre à côté il lâche pas trop de caisse, tu peux dormir comme dans un plumard. Moi jamais. Alors, Allez, franchement, on se retrouve à la frontière allemande les gars. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon? Ouais. Je vais vous faire voir un petit truc. Là on va arriver là on va arriver bientôt en Allemagne. Je vais vous faire voir qu'en quoi c'est une machine de merde. Regardez-moi la vitesse où la carte elle passe. Regardez bien. Hein. Je l'introduis dedans. Bam! Le machin commence à aspirer. Mais c'est violent. Et du coup là on est à 97 km, on arrive à 8h44. On s'est arrêté sur 1 heure d'autoroute. En autoroute avec des chiottes. et il y a des gens très très chelous, très particuliers, franchement on a vu des mecs. Il y a comment dire ça poliment. Il y a des chiottes défoncées. des chiottes défoncées, mais des traces sur les murs. Mais en fait, c'est pas là où on s'assoit, de l'autre côté à l'opposé. Alors est-ce que le mec s'est tourné et ça a fait un mortier ou il a crépé le mur? Je sais pas. Très franchement, je sais pas, je saurais pas vous dire. Du coup, oh là, il y a la grosse Merkel, elle est là. Oh là. Enfin, de toute façon, vu les spécimens qu'il y a ici, Voilà, là on passe sur les on passe sur les voies rapides là où c'est nos limites en kilométrage et franchement c'est plutôt sympa. Donc là ouais, encore 1 heure de route et puis ben on va arriver. Oui, il serait temps parce que là on commence à ça commence à piquer. Allez, bon bah hein, commence à avoir plein les couilles. Donc du coup ben on se retrouve sûrement au parking de Liwa et puis après au salon. Allez, c'est parti. Et voilà, ça y est, on arrive. Attention, ça fatigue. Et bah ça y est, après tant de temps, on est arrivé. On a les paplats, on a tout ce qu'il faut, l'entrée, tout s'est bien passé, hein, pas de contrôle, rien. J'étais d'ailleurs étonné. Donc là, juste à scanner un billet, ça scanner un billet, puis voilà. Et donc, après, tu chopes ton petit ticket là. bienvenue et puis voilà. à Liwa 2019. Voilà. Bienvenue dans l'antre. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Donc salut à tous et voilà, on est sur Liwa. Voilà, un salon comme je vous ai dit que je rêvais de faire. Et grâce encore une fois à toi Cédric, encore un grand merci. Un grand merci à ICS. Voilà, donc un petit remerciement car c'est grâce à eux que Antoine ici présent et moi-même on a réussi à aller sur ce salon. Et donc on va faire un petit peu le tour. Là il va y avoir vraiment un très gros travail de post-prod. Et je vais vous faire un petit peu toutes les nouveautés de chez ICS. Notamment là, j'ai regardé un petit peu, j'ai zioté, on peut avoir déjà une certaine gearbox que l'on voit ici. Donc là on aura un tout nouveau moteur.
Hop, et une gestion électronique par MOSFET qui permettra le pré-cooking justement de la gearbox. On reste toujours sur les bases du upper qui est interchangeable et donc du gear standard. On va avoir du piston standard. Donc voilà. Et là on va pouvoir donc avoir une démo sur donc cette réplique qui donc est une nouveauté pour 2019 normalement si tout va bien. Hop, je vais faire la petite mise au point qui va bien. Hop, donc voilà un petit peu, il vous explique tout. Donc on aura le pré-cooking, ce qui permet en fait d'avoir une très grosse réactivité au détriment d'une compression de ressort qui est assez chiante quoi. Bon ensemble. Tiens. Je vais passer juste la caméra à mon collègue pour que je vous fasse voir un petit peu le bordel. Merci mon petit poulet. Donc voilà. Ah, c'est de base, donc on aura un corps en métal, donc plutôt sympa je trouve, petite, relativement petite, donc pour les CQB je trouve que c'est plutôt sympa. On va avoir quelque chose de vraiment, la prise en main est vraiment excellente, on va avoir déjà un système qui mode, qui va permettre de pouvoir moduler un petit peu comme on veut la réplique. Donc forcément on aura le débrayage automatique dès qu'on remet en safety, en sécurité, ce qui permet d'éviter de niquer complètement la mécanique. Je vais remettre en automatique pour la, voilà, pour la mise au point. Donc voilà, franchement très très sympa. Voilà, très très sympa. Disponible aussi en noir. Disponible aussi en noir pour les personnes qui sont moins fans du tan, et on aura des marquages plutôt sympas. Voilà un petit peu pour cette nouveauté là. Hop, je vais reprendre la caméra. Merci au caméraman. Et donc là, hop, il vous fait voir un petit peu. Voilà. C'est ok. Voilà, donc là il vous explique bien comme quoi qu'on peut toujours garder le même système de changement de canon et de upper de gearbox, tout en ayant le MOSFET. Voilà, nouveauté ICS pour 2019. Non mais moi j'ai l'impression de coller, ça me dérange. Le collègue qui n'ose pas prendre des patchs, alors qu'en fait c'est totalement gratuit. J'ai l'impression de faire. Donc là on va avoir une nouveauté de chez ICS. Donc il dit que c'est compatible hop-hop VSR, canon type standard. Et donc voilà. We have special Japan steel springs. You can adjust the pressure. Normally they will break if you want to adjust it. Not with this one. It's very special. Then we have a new fill-in valve. Donc une nouvelle type de valve. You get problems to fill the magazine and you don't know if it's full or not. With this magazine, you put in the gas and if the magazine is full, it blows a little bit of gas out of. D'accord, donc en fait il dit que quand vous remplissez votre magasin, votre chargeur, il y a le surplus en fait qui s'éjecte. Une nouvelle type de valve. Donc il y a le normal et la high flow. Et on peut ajuster la puissance. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on peut ajuster la puissance rien qu'à la valve, et c'est plutôt novateur parce qu'aucune marque pour l'instant n'a proposé ce système là à proprement parler. Hein. Donc là il dit que c'est pour le marché allemand, vu que c'est revendu par Begady. Voilà, on a vraiment quelque chose de plutôt sympa je trouve. Donc c'est un nozzle de 1911, compatible KJ, Marui, et un marteau d'Aikapa. Donc c'est plutôt sympa parce qu'en fait pour les pièces de grade on va avoir, si on veut vraiment quelque chose, on va vraiment avoir quelque chose de plutôt sympa et de compatible avec plusieurs marques, qui permet justement d'éviter de courir après n'importe quel shop pour avoir des marques des pièces d'origine.
Pour le démontage, c'est classique du 1911. It's CNC aluminum mill. Culasse en aluminium CNC. Pop-up unit is steady in the barrel, so Mauve. it don't will move. Thank you. And Yeah. the other pop-up units like for Maple Leaf you can change, so you get another performance. But this works also. It's a property of this gun. This is a prototype Yeah. we used in our workshop okay. to test it. Ah, ok. Yeah. Donc en fait, ouais, c'est propriétaire. Là, c'est un prototype, mais c'est en cours de finition. It's in many guns, so you have Maple Leaf and Donc ouais, c'est compatible Maple Leaf, Cage works also used. Cagiwork, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. So it's Ok, donc là on est sur les stands DPA, ICS. À la base, j'étais pas trop fan parce que je sais que quand c'est pas Maru, etc., je suis pas fanat forcément. Mais là, très franchement, j'ai vraiment été étonné. Ça, c'est le XFG donc de chez ICS avec une culasse en métal, une carcasse en polymère. On a quand même ce petit défaut là que j'ai remarqué, un canon interne qui sort. Donc on aura un chargeur propriétaire malheureusement. On a une culasse qui revient plutôt bien, qui bloque quand même. Quoique non, elle bloque pas. Et au niveau de la détente, très franchement, j'ai été très surpris. On a quelque chose de très fluide et très doux. Niveau prise en main, c'est le top. On va avoir vraiment, ça gratte pas. Voilà, on sent pas le coup de départ, on sent pas le coup partir. Ambidextre. Alors, franchement, je pense que je verrai pour le tester. Très franchement, je verrai pour le tester. Et voilà un petit peu. Les caractéristiques. Donc franchement plutôt sympa. Je suis relativement surpris de la qualité de la réalisation, quoi. Et donc voilà un petit peu le stand un peu ICS. Qu'est-ce qu'on va pouvoir présenter d'autre? Une que le caméraman a vue, les Mars. C'est laquelle? C'est celle-là que tu avais vue? Donc celle-ci, elle pèse quand même un petit peu. Donc pareil, ça reste le même système, tout ce qui est, comme je vous ai dit tout à l'heure, on reste sur les gammes, les modèles haut de gamme avec la fonction blowback ici. C'est un gadget que moi je suis pas trop fan forcément. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Une prise en main relativement standard. Après c'est la gueule qui va changer, c'est la gamme CXP. On va rester toujours sur les gearbox en deux parties, ce qui est plutôt sympa. Et le débrayage forcément ici, hop, qui est ambidextre, je viens de le voir. Pourquoi pas pour un custom, ça sort de l'ordinaire, ça évite, comme je disais dans les commentaires, c'est ICS évite de trop copier, notamment d'une part pour les licences, et secondo, ça innove et ils restent notamment assez originaux dans leur conception. Voilà un petit peu, c'est plutôt joli je trouve, plutôt joli. Après on va avoir ici du grand classique, du G36. Enfin du pseudo G36, on va avoir la SXP 08 ici qui est très connue, très vieille d'ailleurs, et qui fonctionne très bien. On a quand même plusieurs trucs sympas je trouve. Là on va avoir de l'ELGM, hein, le Garand je l'ai testé, plutôt sympa. C'est ok. On va avoir la Gris Gun, ouais. On va avoir la Gris Gun. La Gris Gun qui est la pompe à graisse, vulgairement traduit. Hop. Ouais, c'est vraiment une pompe à graisse, c'est très léger. On va avoir quelques parties en ABS. Oh là, par contre niveau confort, c'est horrible. C'est franchement horrible. C'est vraiment old school. Voilà ce que je voulais savoir. Non. D'accord, ok. Ouais. Ouais, faut aimer. Ouais, c'est. Putain, par contre, c'est vraiment très old school. Je suis pas fan du tout. Après, bon, c'est l'un des seuls fabricants qui le fabrique, qui le fait. Pourquoi pas? Ça permet d'avoir des répliques de seconde guerre et ça évite de mettre 500-600 € dans des répliques qui sont quasiment introuvables, quoi. Tiens, je te filme je filme le collègue pour le Garand, vu que lui il aime bien tout ce qui est seconde guerre, il est un peu comme moi. Ah, vas-y, dis-moi un peu ce que t'en penses. Tu vois, niveau finition, il est pas trop mal. Ouais. Il y a des marquages et tout, mais pas hyper. C'est pas les plus réalistes non plus. Il y a un numéro de série après, à voir s'il est unique ou pas.
Après niveau poids, il y a combien là? Il y a 3,6 kg, on n'est pas très loin du poids réel non plus de l'engin. Donc pour toi, ton ressenti ça a l'air d'être bon quoi. Franchement ça a vraiment l'air pas mal. Ouais. Après c'est par chargeur, donc par chargeur, voilà, c'est pas très réaliste, ça gâche un petit peu. Faut voir quoi. Voilà, Faut voir tout ça et c'est dommage. que ça vaut vraiment quand Après j'ai testé le GG personnellement, c'est pas mal, c'est sympa, ça évite justement de claquer dans un Maruchin qui fonctionne pas forcément très bien. Donc là on va avoir des MP5, bon, tout le monde sait que les MP5 ICS c'est vraiment de la bombe. Magus Gun, le collègue, il faut voir un petit peu tout l'ensemble, mais vous inquiétez pas, je vais vous faire tout le tour un petit peu du site. Voilà un petit peu L85, du Galil avec les marquages en hébreu. Alors, ils n'ont pas eu la licence, mais ils ont marqué. Alors, je lis pas du tout l'hébreu, je suis désolé pour ça, voilà. Ensuite, on glisse doucement sur les M9. Donc, je vais remettre le micro, je suis désolé si ça va bugger un petit moment. Hop, donc les M9. Hop, je donne la caméra au collègue. Après, t'inquiète pas, je te filme. Bon, il n'y a pas le chargeur, tant mieux. C'est nouveau, je crois. Ah, j'ai remarqué un petit truc, c'est que la culasse ne s'ouvre pas comme sur tout ce qui est Marui, les nouveaux Marui ou les WE. Par contre, la culasse est très fluide, très fluide. On va avoir quelque chose de vraiment très sympa. Est-ce qu'on va avoir le décocking du marteau? Non, on ne l'aura pas. Alors je vais reconfirmer, peut-être que non, on ne l'aura pas, c'est dommage. Au niveau de la détente, c'est pas mal, le reset. Le reset, on l'entend bien. Est-ce qu'on peut pouvoir stroker? Oui. Au niveau de l'interne, ouais, ça m'a l'air du standard KJ entre guillemets pour la culasse. Et pour la frame, ça m'a l'air d'être du propriétaire. À voir sur l'utilisation. Est-ce que le noir fonctionnera mieux qui est à côté? Parce que peut-être que non, on n'aura pas le décocking. Alors est-ce que c'est des modèles d'expo qui eux pourraient bugger ou pas? Je sais pas. On va avoir quelques marquages plutôt sympas. Ça reste fluide malgré tout. Je pense qu'un graissage ne serait pas de trop. On va voir quelque chose. Le percuteur va venir se baisser au moment du désarmement du marteau. Voilà un petit peu pour ça. Ensuite, on va glisser à côté. Juste là. Là, on va voir... ah, alors ça, je fais une petite dédicace à Cédric qui les attend de pied ferme. C'est les XPD. Donc, c'est un peu style tout ce qui est XDM. Ça reprend vraiment la grosse plateforme, mais made in ICS. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir? On va avoir un petit chargeur qui est plutôt léger. Plutôt léger. Je vais allumer la lumière parce que sinon, on n'y verra rien. Voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Donc on aura quelque chose de très compact et ça j'adore. On aura un retour de culasse plutôt franc et sec. Un indicateur de charge qui n'est pas fonctionnel, qui est vraiment juste pour, enfin de chambrage, qui est juste pour décorer. Mais on aura, comme sur le XDM, un indicateur de charge si votre marteau est armé ou non. Forcément, ils n'ont pas la licence, ils sont obligés de changer quelques trucs. On va avoir ici une sécurité de poignée. Et au niveau de la détente, je vais vous dire ce que ça donne. Donc on aura la sécurité là. On sent un point dur. Le reset. Ouais, on sent un point dur. Un petit peu à l'intérieur. Ça ressemble à du Glock. Alors à voir qu'est-ce qui est compatible, mais je pense pas. Je pense que ça doit être propriétaire. Après les canons joints, etc. Je pense que ça doit être compatible Marui. À voir. Franchement à voir. Mais d'après les premiers retours des autres PA ICS, on s'attend plutôt à du bon. Tu me dis, hein. C'est bon? Ok, donc là, petit truc que j'ai vu par hasard, il vous explique comment fonctionne un vrai silencieux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, on voit les chicanes.
qui permettent la décompression du gaz que la poudre a combusté. Donc, c'est pas français, mais on a compris. Et donc, on voit un peu comment fonctionne un silencieux. Là, on va avoir la même chose. Hop, en mieux fini. Et là, juste au-dessus, on a le BLE PM2 BK. Alors, c'est un humble back, très lourd. Ouf, ah oui, il pèse. Hein. Le mec qui veut tricher, je pense que si on lui lance dans la tronche, il y a moyen que, il y a moyen que ça lui fasse bizarre. Ça moyen que ça lui fasse très. D'accord. On va tous mourir, c'est pas grave. Donc voilà, le chargeur. Tout le monde s'en bat littéralement. C'est ça. Les couilles. Là, on peut pas actionner. Alors, est-ce que c'est un modèle d'expo ou pas? Je ne sais pas. C'est un NBB, je pense. Ouais, c'est un bébé, mais je peux pas actionner la détente. Donc je vais pas forcer, je vais rien faire. Mais je pense qu'ils auraient dû faire un truc qui fonctionne. Ça aurait été franchement superbe. À voir après quand ils vont sortir les premières reviews. Et puis je pense que je tiendrai au courant au niveau de ça. Alors je suis désolé de la sirène, mais vas-y Antoine, présente-nous un petit peu ton ressenti sur le LMG. J'aime bien tout ce qui est un peu bourrin, moi. Je me verrais pas le tramway en partie parce que c'est un peu encombrant, hein. C'est l'inconvénient. Mais si t'es sur une défense de. Ouvre un petit peu le barillet, voir. Si t'es sur une défense, attends. C'est sur le côté normalement. Ouais. Je suis vraiment désolé pour le bruit, je sais pas d'où ça peut venir. Non, parce que je sais pas comment ça marche, ce genre là. Donc voilà, j'ai coupé, désolé. Non, je sais pas comment ça s'ouvre, moi je suis pas du tout peut-être là. Non, c'est Ça c'est pour le débrayage. Pour le débrayage, alors franchement je saurais vraiment pas vous dire. des glands. Je suis désolé hein, les gars, mais je suis pas spécialiste non plus. Hein. Bon, par contre avec ça sur une défense, mon pauvre. Ah, donc avec les taguines, parce qu'il faut savoir que ICS à un moment était propriétaire des taguines. Il y a très longtemps de ça sur le Shooting and Game Show à Paris. Sinon, tu penses pouvoir jouer un jour avec ça? Ah, faut le trimballer quoi. Ouais, voilà, c'est un peu comme une 249. Hein. Ah non, Non, c'est différent parce que la 249, tu l'as en main, tu l'as tout en main, c'est pas un problème, tu vois. S'il faut, tu peux la poser, normalement t'as plus ou moins le bipied, ça dépend. C'est pas faux. Mais ça, tu prends mal dans le dos et tu t'en sers uniquement de temps en temps. Quoi. C'est pas faux. Donc, Allez, voilà un petit peu pour ICS, puis on va passer aux autres sounds. C'est bon? Ok, donc là, petite dédicace à toi justement Cédric, on m'a permis la possibilité de présenter le corps. Je sais pas comment c'est fait, corps, je sais pas. Donc nouveauté de chez ICS qu'on peut voir ici. Vas-y, fais un petit zoom. En fait, l'avantage qu'il a ce PA, c'est qu'on va avoir un marteau Daikapa, un nozzle de 1911, des valves, je ne sais pas si on va les voir ici, qui sont réglables, donc ce qui fait qu'en fait on va pouvoir gérer la puissance. Et ça c'est franchement une très très bonne nouvelle pour pouvoir justement gérer la puissance selon le type de terrain. Canon et joint pop de type VSR, de tout ce qu'il y a plus standard. Les plaquettes, je pense que ça doit être aussi du 1911, tout ce qu'il y a plus standard. La valve elle contient des trous ici. En fait, quand vous avez le surplus de gaz, le gaz vient s'échapper ici et en fait vient s'échapper de la valve, ce qui en soi pas une mauvaise nouvelle. Et donc, en avant-première, le corps. Alors c'est un mélange de 1911 et de Glock. C'est une vraie réplique de vraie arme. Oh, c'est fluide. Waouh, c'est extrêmement fluide. Il n'y a pas de point d'accroche. Le point d'accroche qu'on connaît tous, 1911. On a la sécurité ici, ok. C'est du 1911 classique sur le bas. Ok, la détente est très sympa, je trouve. Elle est très sensible, un peu style Marui, donc très agréable. On va avoir le chargeur propriétaire. Bon, ça c'est pas très grave. On aura un petit rail à l'avant avec des marquages. Je sais pas si le caméraman pourra voir les marquages. on enlève un peu de Voilà, bouge pas, je fais voir les deuxièmes marquages, voilà. Donc c'est sous licence Quartz. Du coup en fait c'est Begady qui a la licence et c'est revendu par ICS, fabriqué par ICS. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc le chargeur, le démontage c'est classique au 1911. Bien sûr on aura le marteau qui est préalable à l'armement.
on peut démonter comme ceci. Ensuite, on vient chasser la goupille qui se trouve ici, normalement. Normalement, voilà. J'arrive, voilà, en fait vous avez deux sécurités, une ici et une ici, là et là. Ensuite, on vient enlever donc la culasse. Et là on voit la particularité du corps, c'est que le ressort de retour se trouve autour du canon. Donc ça c'est très particulier. On aura le réglage au pop qui se trouve ici, un peu comme sur tous les 1911 pour le démontage, tac. On aura donc le ressort qui se trouve ici et le canon qui se trouve là. Voilà. Ça ressemble un peu à du 1911. À voir. Après sur la compatibilité des blocs, on m'affirme, ICS m'a affirmé que c'est compatible. Voilà, on voit le bloc piston. Ouais, c'est propre. Franchement, c'est vraiment propre. C'est compatible apparemment Marui. À voir. À voir, donc franchement, voilà. Je pense que la méca ça va être compatible Marui. Ça serait vraiment cool parce que vu au nombre de pièces que l'on trouve sur internet, très franchement, il y a moyen que ça soit vraiment sympa. Et au remontage, hop, on met comme ça, on pousse, tac. Alors franchement, je pense que ça va être une très bonne nouveauté. Petit point, c'est que la réplique sans chargeur est très légère. Donc le chargeur en fait fait pas mal le poids, un peu comme sur les Marui. On aura une culasse. Ah, c'est une culasse en ABS. On dirait une culasse en ABS. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Marui le fait bien, pourquoi pas ICS? Franchement, à voir. Oh. Voilà. Donc très franchement, je pense que ouais, il y a moyen que ça soit pas mal. Donc voilà. Attends, hop, voilà. Donc là on est sur le stand ICS. Voilà. On a quand même pas mal de nouveautés, je trouve, et surtout un que je viens de tomber un peu par hasard, c'est celui-ci. Scofield en 6 pouces. Et franchement, pour un truc... par contre la poignée, c'est horrible. C'est horrible. C'est franchement horrible. La poignée, j'aime pas du tout. D'accord, on a les extracteurs, d'accord, les tuyaux qui... Alors est-ce que c'est compatible au Dan Wesson? Je sais pas. La détente est très sensible. Et on aura la seconde version, hop, qui elle est un peu plus jolie déjà. On aura avec des plaquettes ici en finition un petit peu ivoire. Putain, il y en a qui a laissé le marteau. Donc pour désarmer, enfin pour ouvrir le barillet, on aura. Est-ce qu'on aura? Ouais, c'est du 4.5, mais je pense que le truc Dan Wesson soit compatible quand ils vont sortir, s'ils le sortent en modèle Airsoft. Voilà, franchement, très beau. Hein. Non, franchement, c'est une belle réplique. Alors, quand est-ce que ça sera sorti? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Non. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Après, on a toute la collection ici de Dan Wesson, donc celui-ci que je vous ai déjà présenté, le fameux, les derniers qui sont sortis. Et on aura un qui est plutôt cool, je trouve. C'est celui-ci, en 2,5 pouces, qui est franchement plutôt sympa, je trouve, pour faire style un peu police, etc. Et là, on a le 4 pouces. Qui fait un peu plus déjà police, qui fait un peu style manurin sans trop faire manurin quoi. Voilà, franchement plutôt sympa je trouve. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre en nouveauté? Bon là du Dan Wesson. Ce qui tirait trop fort, pas de pop réglable. On sait tous que maintenant ICS collabore avec ASG et du coup maintenant ils vont proposer ces répliques là. De ce style là, c'est très attendu apparemment. Je suis pas trop fan, c'est assez space, mais apparemment c'est attendu. C'est attendu, donc on verra. Si je peux en choper un pour faire une review, pourquoi pas. Et puis là, d'autres en 4.5. Donc ça c'est du non-blowback. Je suis pas fan. Je pense qu'au vu du métal et au vu de la finition, on dirait du KWC qui fabrique ça. Reste à confirmer, je pourrais pas vous le confirmer à 100%. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? De l'autre côté, les fameux, ceux que je vous ai présentés, les BLE, voilà, les BLE, les XFG. On va avoir toujours en 4.5 le SP01 Shadow, qui lui c'est une arme et une réplique que j'adore par-dessus tout, car c'est pour l'IPSC, pour le tir sportif, et très franchement,
Alors, vraiment quelque chose de très sympa. C'est fabriqué par Kaji. Donc là c'est en modèle 4.5, mais il existe en 6 mm. Hein. On a vraiment quelque chose de très sympa. Et on aura son petit frère, le P09, hop, qui lui est un non blowback. Enfin un modèle CO2, mais voilà. Pour le tir vraiment en 4.5. Voilà un petit peu pour tout ce qui est PA, nouveauté. On n'est pas, il n'y a pas trop de choses. On va essayer de voir un petit peu sur le site, voir s'il n'y a pas trop de monde. On va avoir, ah ben voilà, d'autres en calibre 6 mm. Voilà, ça fait vraiment à l'ancienne, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça fait vraiment à l'ancienne. Ça change pour celui qui veut faire un petit peu de collection comme moi, c'est vrai que ça change d'avoir ça dans la collection. Hein. Ensuite on va voir les CZ, ah là on l'a en culasse fixe. Là on va l'avoir en culasse mobile et ouf, ah ouais, ah il pèse hein. Voilà, c'est du Kaji, ça fonctionne bien. On avait les premiers modèles qui avaient les culasses qui pétaient en plastique, donc ça maintenant le problème a été résolu. Voilà la détente. Ça gratte un peu, mais franchement c'est passable. C'est franchement passable. Ouais, on a quelque chose de plutôt sympa. Hein. Et on va avoir pareil d'autres coloris, comme par exemple ici avec les plaquettes qui sont. Oh, c'est spécial parce qu'il n'y en a pas le rebond ici. C'est spécial. Mais le custom en soi est vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais très franchement, c'est propre. Franchement, c'est vraiment propre. Puis là, on va en avoir d'autres, hein, comme d'habitude, en couleur gris, avec un filetage ici pour mettre un réducteur de son. Et on aura le modèle compact qui s'appelle le ACCU, qui est pareil préparé avec des plaquettes plutôt sympas. La fibre optique, franchement, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Pour la prise de visée, c'est vraiment un truc superbe. Hop, les Ingram Mach 11. Alors ça, c'est un truc... ah bah non. C'est un non-blowback, c'est dommage. Je suis pas fan des non-blowback, à part le MK23. Et il y en a un qui me manque dans la collection. Que Antoine, vu qu'il est gentil, le caméraman, il va dire « Oh, je vais te l'acheter, je vais te l'acheter ». Ouais, je vais me la bite aussi. Non, très franchement, c'est fabriqué par KWC, c'est les mêmes que Cybergun revend, sauf que là, on a vraiment le cahier des charges pour ASG. Voilà, donc c'est un mélange, c'est un petit mélange. Il n'existe pas en réel, enfin le Valor existe, mais pas sous cette forme et cette couleur-là. C'est vraiment un petit peu grossier. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas. Et puis là, bah, on a quand même pas mal de nouveautés au niveau du Scorpion. Les nouveautés, bon, on aura une garbotte qui n'est pas non plus pas un truc de fou, ça a été renforcé. Et donc voilà un petit peu le stand qui est plutôt bien garni, comme chaque année. Ceux qui ont fait les shooting game shows, ça a toujours été garni. Et là, donc, on a vraiment plusieurs trucs de produits qui sont vraiment plutôt sympas. Donc je n'ai pas présenté, mais il y a une nouvelle grenade qui va sortir, c'est la Storm Apocalypse. Donc voilà, je vous laisse lire, vous mettrez sur pause et je vous laisse lire un petit peu les spécificités de cette grenade. Voilà. Ok, donc là on se trouve sur le stand de Cybergun. Donc on a refait la vidéo simplement parce qu'il n'y avait plus dans le micro. Deux petites choses. Donc là on a vu Cybergun ont mis des étiquettes jaunes pour les nouveautés. Par exemple celle-ci, le 1911, culasse fixe. Donc ça je crois que c'est du 4.5, on est d'accord. Voilà, non de blowback, c'est dommage. C'est le KWC qui fabrique ça au vu de la peinture et de la finition. Chargeur standard, entre guillemets. C'est relativement lourd, après les plaquettes vont vraiment cheap, c'est dommage. On va avoir d'autres nouveautés. Oula. D'autres nouveautés comme le Reaper. Hop. Donc le Reaper, il a été présenté sur YouTube via donc la communication cyber. C'est carabine en 4.5. Moi je fais pas de 4.5 du tout, mais bon, c'est avec une belle crosse en bois. Il faut dire qu'elle est vraiment très belle, elle est très bien finie. Modèle en PCP.
Voilà, rien de plus simple. Là, on a un gros garde-main à l'avant qui a un long rail, ce qui fait qu'on pourra adapter plusieurs types de visées. C'est un rail Wave et non pas un rail Picatinny, c'est dommage. J'aurais préféré avoir un rail Picatinny. Mais sinon, la prise en main est pas dégueu. On a vraiment quelque chose de travaillé. Ici, un truc d'évasement pour vraiment bien mettre ici le pouce. Et au niveau du confort, ouais, ça reste une carabine à plomb, quoi. C'est un peu style 22, quoi. Pourquoi pas? Après, c'est vrai que c'est joli, mais pas avec autant de plastique et d'accessoires un petit peu d'accessoires un petit peu modernes. Ensuite, on va passer sur la section Glock. La section Glock va comporter déjà 3 grosses nouveautés. La première, on va avoir le Glock 18C de chez WE. Voilà, rien de plus classique. On n'aura pas les marquages ici. Alors ils ont fait graver le F obligatoire en Allemagne, vu qu'on est sur un salon en Allemagne, et il y aura ici les gravures qui ont été stipulées parce que Glock ne veut pas qu'il y ait de marquage ici. Voilà, ça reste du WE, hein. Grand classique, il n'y a pas de grande nouveauté. Après avoir au prix où les revendent, j'espère à un prix pas trop dégueu pour que justement on ait les marquages réels. Hop. Je ne sais pas si on aura un prix assez bas. Là, on aura un modèle non blowback. Hop. Donc c'est habillé, celui-là c'est du 6. G19 non blowback. Pourquoi pas? Il y a des marquages réels dessus qui ont été gravés. Voilà, ici Glock 19 Austria 9 mm. Pas 9 par 19, mais pourquoi pas? Ça peut convenir à certains. On aura le Glock 34 de chez WE également. Voilà, Glock 34, c'est juste qu'il est plus long au niveau de l'avant. C'est pas mon style, mais en IPSC avec un custom, je pense que ça pourrait être pas mal. Ça fait un peu long, mais comme j'ai dit pour les customs, ça pourrait être pas mal. Ensuite, je vais aller interroger des mecs justement de la R&D, parce qu'hier on m'a invité justement à en parler. On a eu des problèmes sur les Glock 17, non pas Inokatsu, mais standard. Je vous explique. Là on a, non c'est pas celui-là, ça c'est l'Inokatsu. Voilà, là on a le modèle standard que j'avais, et j'avais fait remonter à Cyber qu'il y avait un souci de culasse qui se pétait à l'avant et de frame qui était déglingué. Pourquoi? Vous voyez ici, on a sur les côtés 2 petits picots qui sont là et qui viennent taper dans la frame ici. Seulement, voilà, on les voit en plus, ils commencent à être usés. Je sais pas si on va les voir à la caméra. En fait, ils ont été usés et du coup à force ça lime et ça bloque la culasse, ça écarte la frame. Bref, ça fout un petit peu la merde. C'est dommage parce qu'il a vraiment un kick monstrueux. Il a vraiment un kick vraiment monstrueux et ça permet d'avoir un Glock pas trop cher qui fonctionne plutôt bien dans l'ensemble. Puis là, on aura le 17 et le 19 standard, pas Inokatsu hein, forcément. Et on aura le Inokatsu ici qui lui pareil. On aura une tige guide et un ressort récupérateur différent et on n'aura pas ici et ici un usinage. Voilà. Et la frame est différente hein, bien sûr. On n'aura pas la même méca en soi, ça sera pas la même chose. Hop, j'essaie de remonter. C'est dommage. Ensuite on va glisser doucement vers Jetac Gravure. J'ai discuté un petit peu avec lui, donc il fait pas mal de choses sur mesure. Bon, c'est pas trop mon style le zèbre, mais on a vraiment des gravures qui sont vraiment super fines. On part la tête de mort, ça va jusqu'au chargeur. Et derrière, devant, il fait vraiment du custom sur mesure de ce que vous voulez. Pourquoi pas? Donc là on a quelques exemples en vitrine, des chargeurs, on aura un Glock. Ah, voilà, des plaquettes, des duck tags, des goodies, des patchs, il fait vraiment pas mal de choses. Ensuite on va glisser un petit peu chez Colt, donc on ira chez le fabricant Colt, hein. Il y a un stand Colt cette année il me semble, je suis pas sûr. Par exemple, alors celle-ci c'est à gaz, il me semble que c'est la GHK, avant Cybergun revendait tout ce qui était Inokatsu, oui, et ensuite ils sont passés chez Viper. Et maintenant ils sont passés chez GHK, donc chargeur à gaz. Voilà, PMAG de tout ce qui est plus standard. C'est mou, la preuve, hein, ça n'a rien à voir avec la mienne.
Voilà, on a vraiment quelque chose de standard, c'est du GHK. Si on démonte, on voit un petit peu. Ou alors c'est du VFC, je sais pas, mais ça ressemble beaucoup à du VFC au niveau de l'interne. Hein. Voilà, ça reste du GBBR. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir au niveau du prix, combien ils vont vendre ça, enfin combien ils le vendent. Je pense à un prix pas trop déconnant, comme sur les Vipers. Les Vipers étaient vendus 700 balles à la base. On va avoir un truc qui vont plaire à beaucoup de monde, les MK18. Donc là, c'est un modèle en AEG. Ah, alors un truc que je viens de voir, c'est du PTW. Voilà, ça c'est du PTW avec les marquages. Avec les marquages sur le RIS, je pense que c'est un Mad Bull. Alors, les marquages là et partout sur le côté. Ah, la grosse nouveauté. Ah, franchement, je suis là, franchement, je suis surpris. Là, je m'attendais pas trop à ça là. Donc on aura, je vais démonter pour vous faire voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Je suis curieux, je suis vraiment curieux. On aura les marquages Colt ici. Voilà pour ceux qui me demandaient. Je vais démonter. C'est léger en tout cas, ça m'a l'air d'être léger. Ah, c'est du PTW, mais je vois pas trop. Ah oui, d'accord. Alors, on va avoir donc, comme sur les PT, un cylindre. Je sais pas trop de quelle marque c'est. C'est un M130. Je sais pas si on verra la caméra. Bon, le caméraman me dit peut-être. On enlève ça. Et je suis surpris, franchement, je suis plutôt content. On aura. Oh, ça m'a l'air du RWA ça. Vous voyez, on aura un réglage hop-hop par bague. Donc ça, je suis pas trop fan de ce style-là, dans le sens où généralement ils sont pas efficaces. Après, est-ce que celui-ci est efficace à voir? À l'intérieur, on verra pas, mais en fait, on a deux bourrelets. Ça fait 1 et 2. Je sais pas si on verra dans la caméra. Bon, le collègue me dit non, tant pis. Franchement, je suis curieux de voir. Je suis vraiment très curieux de voir parce que pour avoir un PTW, je marche au Systema, hein, je fonctionne à ça. Pourquoi pas? Après, ils se mettent à faire ça, du moins. La gearbox spécifique PTW. Donc on a le CU. Vert comme ça, on dirait de l'Etini. Je dirais ouais, presque de l'Etini. La gearbox ici, ouais, c'est couleur grise. Ah, ça me dit quelque chose, ça on dirait les modèles ambidextres. Alors, est-ce qu'ils vont faire un modèle ambidextre? Je ne sais pas. Hop, je laisse le caméraman filmer. Alors, on va voir au niveau du moteur, il est péchu. J'aimerais bien le voir tourner, franchement. Je vais aller essayer de gratter une batterie pour le faire tourner. Mais franchement, ouais, je suis plutôt agréablement surpris. On aura des goupilles ici et ici plus proéminentes que celles que l'on connaît. Ici, on aura des marquages jusqu'à 6 pour l'opposition cross. Bon, il a mal été fixé. Vous voyez, on a mal été fixé. Bon, tant pis. Au niveau de la batterie. Alors, la batterie. Je vais en reparler après. Là, on a des chargeurs GBLS. C'est dommage, j'aurais pu mettre un chargeur PTW. Ah, il tient pas, c'est dommage. La batterie, alors est-ce qu'on peut l'enlever comme les Systema? Non, donc il va falloir enlever la crosse. Après, est-ce que c'est un proto? Je sais pas. Hop, on a enfin un câblage en T-DIN. Depuis le temps qu'on dit qu'il faut mettre des câblages en T-DIN, il y a bien un câblage en T-DIN. Donc ça c'est plutôt plaisant à voir. Ben voilà, pour ceux qui m'ont demandé, voilà la PTW, on aura même le gaz tube ici. Non, franchement, je pense que je suis pressé de le voir. Vraiment hâte de le voir. Voilà, au moins vous avez la présentation. On a modèle CQB, donc ça c'est un AEG de tout ce qui est plus standard. C'est pareil, la Mini Patriot, c'est du... Je pense que ça doit être du cheap. Je ne saurais pas vous dire, c'est un bloc op rouge. Est-ce que ça serait pas du EEL? À voir. À voir. Ensuite, on va avoir, pareil chez Colt, un modèle que j'ai vraiment adoré. Quand je l'ai su qu'il sortait, c'est celui-ci avec les plaquettes marquées Colt ici et la couleur finition un peu noire. On aura les marquages Colt Raygun, forcément. C'est des PA que j'adore vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment une très belle finition. Donc là, c'est le modèle M45. Hein. Voilà, c'est juste ni plus ni moins qu'un M45. Mais on aura bien forcément la bonne taille du rail.
Je sais pas si on verra la différence, mais on a vraiment la bonne taille du rail pour une fois. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Donc grosse nouveauté chez Cyber au niveau de ça. Hop, on va pas abîmer le matériel quand même. On aura les pitons classiques. On aura ici des AEG. Donc on aura les pareils, la modèle la plus petite, corps en métal. On aura un modèle un peu plus long avec un garde-main assez light. Ouais, relativement light avec des Keymodes ici. Un modèle canne à pêche. Donc là c'est bien parce qu'on peut pêcher. Voilà. Donc Cybergun se lance dans la pêche. Non, trêve de troll. On a quelque chose de relativement long. Je pense que ça pourrait être une bonne base pour un custom IPSC. Voilà, vraiment long. Ça peut être pas mal. C'est ultra light et pourtant c'est un corps. Ouais, c'est un corps en métal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, ça c'est un modèle qui pourrait me plaire. Ensuite, on a du classique. On a du classique ici, comme M4. Là, on a quelques pareils. Quelques gravures de chez Jetac. C'est des réalisations que j'adore vraiment beaucoup. Il a vraiment fait du super boulot. Voilà. Surtout les 1911, moi qui suis extrêmement fan, on a vraiment quelque chose de super joli. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? En nouveauté, on va avoir quelques petites customs au niveau d'un SCAR par exemple. On verra des impressions 3D, je pense que ça serait plutôt des protos. Voilà, ça serait une nouveauté. Et là, on a surtout un FN 509 qui est plutôt attendu des joueurs, surtout parce que ça ressemble à un modèle qu'on connaît plutôt particulièrement sur le FNX 45 et là donc qui prévoit de sortir un FN 509 qui est plutôt une très bonne nouvelle, je trouve. On aura des beaux marquages. Là, ce marquage. On aura donc les marquages 9x19, le logo FN Herstal, modèle 509, avec le logo sur la poignée, ici on voit le FN, et on voit le backstrap qui pourra être éventuellement changé. Donc là ça peut être pas mal. Ils annoncent en modèle Spring, mais je pense qu'en vue du chargeur à gaz, etc., on aura quand même un GBB. Grosse nouveauté également, donc Cyber sort pas mal de nouveautés, ça fait plutôt plaisir. On aura un SCAR, donc celui-ci à gaz. Voilà, de tout ce qui est plus classique. Marqué fonctionnant comme au CO2. Pourquoi pas? On aura les marquages FN Herstal dessus. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre en nouveauté? On va. En fait. Celui-là, on l'attendait le pompe. Hein. Ouais, oh là. En fait, il a deux modes, un mode coup par coup et un mode trichot. Deux modes de tir. Ouais. Une bille par bille et puis 3 billes en même temps. Oh. Voilà. Et là, en fait, il fonctionne au CO2, cartouche CO2. On retire la crosse. Il y a un petit bouchon. On met sa cartouche de CO2, on visse. Hop. Donc c'est des cartouches de 12 grammes. C'est des cartouches de 12 grammes. D'accord. Et ensuite, bah voilà, c'est parti. On sélectionne. Soit coup par coup, soit par 3. Ça c'est sympa le coup du coup par coup, ouais. C'est plutôt sympa, ouais. Voilà. D'accord. Particularité de ce modèle. Et il serait pour une sortie pour environ ouais, là il est finalisé, enfin là le prototypage il est finalisé, donc moi je l'espère pour le prochain trimestre. D'accord, ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. Voilà. Couleur noire uniquement? Couleur noire, non, on fera des déclinaisons. D'accord, ouais. Ah ouais, ça pourrait être pas mal. Pour le moment couleur noire, on est en train de discuter, la FN est très tatillonne sur ce qui existe et pour que ce soit forcément, forcément. Non, c'est quelque chose de plutôt sympa. Après je vois, on dirait un hop-up réglable. Exactement, le hop-up il est là, donc avec la petite clé qui sera fournie avec, et effectivement le hop-up est réglable. D'accord, ça c'est ça pourrait être pas mal. Ouais, CO2, ouais, ça fonctionne par tout temps et puis bah c'est plutôt sympa. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de fusil. Ouais. Voilà, et là, autre nouveauté, Mini full ABS. D'accord. Poids moins de 4 kg, full auto. Donc elle sera vendue avec un chargeur Stanag. Là on est sur une Ammo Box, mais elle sera vendue classique qu'on a aujourd'hui en gamme, fonctionner dessus. Mais l'avantage c'est son poids. Son poids, on est à. Ah oui, oula. Ah ouais. Ouais, donc c'est vraiment léger. Franchement, c'est super léger, on peut le tenir. On peut le tenir voilà, vraiment à bout de bras, quoi. Donc on aura forcément, bien entendu, sous licence, les marquages FN Herstal ici. On reste sur une Mini classique en soi, hein, mais c'est un corps en ABS. Et franchement surpris, on sera sur une gearbox type V2. Donc ça, c'est plutôt bien. En plus, changement QD, changement ressort QD. Et on sera sur une gearbox de type V2.
ça c'est bien dans le sens où on trouve vraiment toutes les pièces imaginables maintenant de nos jours. Donc ça peut être pas mal. Ouais, je suis assez surpris de cette nouveauté. Franchement, c'est ouais, je suis surpris quoi. Après, à voir s'il n'y a pas quelqu'un, si quelqu'un se casse la gueule ou quoi, si ça va pas péter. Bon, je pense que ça a été testé un minimum, mais franchement, ouais, je suis agréablement surpris par le poids quoi. Parce que moi-même qui utilise une Minimi, ça pèse. Hein. Après, il y a les GP qui sont encore plus lourds, mais là, c'est ultra light quoi. Est-ce qu'on aura toujours... Ah, on n'aura pas le changement de canon rapide. Bon, après ça c'était vraiment gadget, c'était vraiment pour si on avait un problème ou quoi, mais franchement ouais, très surpris. Modèle para, est-ce qu'il y aura éventuellement des déclinaisons modèle MK2 etc. ou c'est vraiment... On va sortir celle-là, on va voir après ce qu'on peut faire avec la FL. D'accord, ouais. Comme c'est fait en accord avec eux, on verra ce qu'on peut faire avec eux. Mais... D'accord. Ouais. Bon, vous voyez, on a... Exactement, ça pourrait être pas mal je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir un FNS 9 voilà. En spring. Mais en spring, en modèle tout ABS. Et ça peut être sympa pour le jardin. Exactement. Pourquoi pas. Ouais, hein. C'est un super petit produit. Dans comme je dis, il en faut pour tous les goûts. Donc petit chargeur haute capacité. On fout les billes ici, dans le trou. On abaisse, on secoue, les billes remontent. Rien de plus simple, hein. Ça c'est les trucs les plus classiques. Sous marque, sous licence, donc FNR-Stahl. Ça a été toujours à faire valider ça. Ah ouais quand même. Ouais parce qu'un armurier qui vend des armes, etc., il a une drôle de conception de ce produit, on lui explique qu'il lui faut une gamme, mais c'est pas forcément très valorisant pour lui de sortir ce genre de produit. Donc c'est pas faux. Voilà. Et là on a une version civiliane en fait du FNX 45. Ah, moi qui utilise le FNX, voilà, avec canon court, organe de visée bas. Je vois qu'il n'y a plus le chargeur mais bon, c'est pas grave. Toujours le décocking. Toujours le décocking, effectivement. Voilà, on a gardé. En noir, il est sympa en noir. Quand on a toujours donc la possibilité de mettre un RMR, ça c'est vraiment pratique. On a quelque chose de très sympa. Hein. Ça c'est vraiment un PA qui fonctionne super bien. Ouais. Ah c'est pas mal. La détente à la morflée je pense. Et on aura forcément le truc que j'aime bien, qu'ils ont vraiment bien fait, c'est le fait que la culasse n'accroche pas au retour. Beaucoup de PA comme les Glock, certains 1911 accrochent au retour. Et là on aura cette petite pièce en fait qui va se lever au moment du retour pour que le marteau n'accroche pas au niveau du BBH. On voit, voilà, impossible de faire accrocher la culasse. Et ce qui fait en fait que votre cycle, il est une bonne nouvelle ça. Ah, je pense qu'il a vraiment pris un coup. Ensuite, je vois un FNSPR. Hop. Donc là, snipe, grand amateur de 5 que je suis. Chargeur à l'avant. Tout petit chargeur. Hop, ça me fait penser un petit peu à un style un peu VSR au niveau des chargeurs. Alors, est-ce que je l'ai mis à l'endroit? Non. Ah, chargeur au niveau d'accord. Ok. Cross en ABS, upper tout ce qui est canon, receiver, braille, levier d'armée en métal, armement vraiment souple. Après ça, je pense qu'à force de manipulation les gens ils ont enlevé la graisse etc, mais je pense que ça pourrait être pas mal. Au niveau de la sensation de la queue de détente, on va voir. Alors je pense que ça serait réglable au niveau de la détente. Donc le départ serait réglable, mais on a quelque chose de très fluide, c'est très fin. Voilà. Il n'y a rien qui accroche, vraiment rien qui accroche, on ne sent pas quand le coup va partir. Voilà, et là ça part. Donc ça c'est plutôt bien, ça évite justement de mettre des vieux coups de doigt tout pourris et d'avoir une précision vraiment médiocre. Réglage du hop-hop par ici. Donc ça évite d'avoir comme moi sur moins de 24 le bloc PDI avec 2 clés Allen, c'est une chiasse pas possible. Là c'est vraiment directement réglable par ici, on aura les licences. 1.12 c'est le pas de vie, le pas de rayure du canon du réel. Voilà, sous licence FNR-Stahl. Très sympa, très sympa. Une sortie prévue pour quand celui-là? Sortie prévue pour... D'accord, donc ouais, prochain trimestre. Là on passe chez dans la gamme des P90 à gaz. Donc les Français vont encore gueuler, ouais P90, non c'est P90 les gars, c'est belge, c'est P90. Fabrication je crois, ouais c'est WE. J'ai jamais eu de P90
Airsoft en réplique à gaz. J'ai eu le vrai entre les mains, j'ai tiré avec, on a eu le modèle copie Maruy, etc. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est petit. Au niveau de la sensation de queue de détente, je crois qu'ils ont tous... Ah non, d'accord. On a... Ah, je crois qu'ils les ont flingués. Ouais, on a quelque chose de très bizarre. Je suis pas fan. Après, il en faut pour tous les goûts, pourquoi pas. Il en faut pour tous les goûts. Décliné en version couleur tan. Upper noir, couleur tan au niveau du corps. Et puis là, on aura les FN 2000 comme on connaît. Ici, le stand Jetac, le reste du stand Jetac. Donc, ils font de très beaux customs. Voilà, par exemple, ça fait un peu effet vieilli. Mais là, il a vraiment fait quelque chose de très joli. Et on aura le marquage ici, Jetac. Au moins, on sait que c'est lui qui l'a fait. J'ai discuté un petit peu avec lui, franchement, super sympa. Donc, il fait des PDW, etc. Il a vraiment fait de quelque chose de super sympa. Tu me dis. Ok, donc là on a discuté avec un commercial représentant chez Cyber et franchement donc super cool. Je sais pas dans le nom et franchement je te dis super, merci. Merci d'avoir donné toutes les infos que je voulais. Donc j'ai remonté le problème avec les Glock. J'ai remonté une petite demande que beaucoup se posent, c'est le FAMAS Valo. Le FAMAS Valo va sortir, c'est sûr à 100% il sortira. Seulement ils ont préféré développer plusieurs autres gammes. Donc comme l'armée a demandé tout ce qui est HK, FAMAS, etc. Ils ont préféré mettre de l'argent dedans pour pouvoir justement lancer la production plutôt que de encore foutre le FAMAS un petit peu plus dans le FAMAS. Le proto il est là, il est fonctionnel, seulement ça demande un peu plus d'argent donc pour le lancer. Et donc ça sortira, c'est sûr à 100% ça sortira, c'est juste une question de temps les gars. C'est juste une question de temps. Vous précipitez pas, ça va sortir. Donc voilà. Cybergun a sorti donc les Taurus G2. Voilà, donc celui-ci a le même problème que le mien. En fait, c'est la trigger bar qui est un petit peu trop haute. Donc il suffit d'appuyer sur la détente et ça cycle. C'est un kick monstrueux. Mais alors vraiment monstrueux, c'est horrible le kick. Franchement, il est horrible dans le sens où ça déboîte. On va avoir le Taurus en version Spring. Ah d'accord. Donc on a l'ouverture ici. Alors je connaissais pas du tout. Alors je sais pas c'est quelle génération. Et je pense qu'ils ont plus la licence Taurus. Je pense que Cyber n'a plus la licence Taurus parce que les gravures ici ont été supprimées. C'est bizarre hein. C'est bizarre. Bon, c'est en spring. Ensuite on va avoir le spring à culasse métal. Donc là je pense que c'est je sais pas si c'est un proto, mais c'est KWC qui fabrique ça, comme d'habitude. Hein. C'est des bons springs KWC, faut reconnaître. On va avoir ici le MCX de chez VFC. Une très belle production. Celle-là, franchement, si quelqu'un veut bien me l'envoyer pour que je la teste et que je vous la fasse en review, je prends. Même avec vous sur la vidéo, il n'y a aucun souci. La prise en main, plutôt pas mal. On aura un garde-main qui mode en aluminium CNC avec le câblage passage en avant. Donc il faudra mettre un handpec ou des petites batteries avec une protection à l'avant. La prise en main est pas mal, seulement bon la crosse c'est spécial. Les organes de visée, ouais c'est pas mal en soi. On aura un corps en ABS. Ah non, corps en métal, c'est la peinture qui me fait faire dire des bêtises. On aura ici une poignée un peu type HK. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Ouais, si quelqu'un veut que j'en fasse la review, n'hésitez pas à me l'envoyer. Hein. Moi, j'ai pas non plus des 1000 et des 100. Hein. On aura le 228 en GBB de chez WE. Hop. Marquage Swiss Arms, c'est dommage. Je pense qu'ils n'ont plus la licence Zixauer. Ou alors c'est en cours. À voir, je préfère pas dire de n'importe quoi. Bon, c'est du 228, c'est petit, c'est spécial. Pourquoi pas. On aura ici un truc que j'adore, comme vous savez les gars. Le faux percuteur qui va donner un réalisme un peu plus accru. Voilà. Donc ça c'est pas mal. On aura le 229 avec le modèle rail. Ouh, ça... Il a l'air de claquer celui-ci. Donc toujours de chez WE, on aura toujours là le faux percuteur.
c'est spécial au niveau d'ici et puis voilà, c'est particularité du 229. Hein. On aura le P226 Spring. On passe à côté, on va avoir la gamme Kalachnikov. On ira aussi sur le stand, hop, tac tac tac. On aura aussi le stand, on ira sur le stand Kalachnikov. Je crois qu'ils en ont un, il me semble. À côté, hop, on va avoir plusieurs nouveautés. On aura, hop, oh c'est lourd ce truc là. NBB, donc c'est le Baby Desert Eagle. Voilà, ça change pas, et c'est juste la couleur qui change, je pense. Et c'est un non-blowback. On aura, donc moi j'ai la version noire, on aura la version grise, pour pas dire chromée, le Desert Eagle de chez WE. Le mien fonctionne toujours. On aura une culasse ouverte beaucoup plus réaliste, comme je l'avais dit dans ma vidéo. Un démontage réaliste, puisque on peut enlever le canon sans pouvoir autant enlever la culasse. Donc c'est juste la couleur qui va changer, hein. Ça vous en faites pas. Grosse nouveauté qui va sortir dans le trimestre qui va arriver. Le Desert Eagle, donc pareil de chez KWC, mais en version, je vais dire, améliorée dans le sens où c'est modernisé. On aura un rail à l'avant qui est, ils ont triché, ils ont vissé. Je pense pour des questions de coût de production, pour éviter de refaire un moule de frame. On aura à l'avant les events qui servent en vrai d'un compensateur pour le recul. Ça a quand même un gros recul, hein. C'est du 50 AE pour tirer avec. Un rail en haut. Et là vous avez vu que j'ai manipulé le sélecteur. C'est dommage qu'ils n'ont pas présenté. Après, est-ce que ça va être fait? Le sélecteur, justement, avoir semi ou sécu. On verra bien. L'avenir nous le dira. Après, ça reste une mécanique standard. Et surtout un grip ici qui a été revu et qui a une prise en main, franchement, vraiment pas dégueu. Vraiment pas dégueu. Hop, donc là, pareil, on aura le Baby Desert Eagle en couleur grise, couleur grey. Ensuite, donc là, elle est sortie il y a quelques mois déjà, hein, il y a déjà pas mal de temps. La Thompson GBBR de chez WE. Donc pareil, alors ça c'est un modèle que j'adore dans les jeux vidéo de la Seconde Guerre. Franchement c'est une de mes armes en réel, favorite. Franchement ça a vraiment de la gueule, hein. Il n'y a pas à chier, hein. Et puis ça envoie, c'est du 45 ACP. Alors par contre j'ai du mal à remettre le chargeur. Hop. Pourquoi pas. On aura donc les marquages. Marquage ici, on aura un corps qui est plutôt bien fini, avec une finition style parkerisé. Des garnitures, je crois, en plastique qui font un peu cheap. Pourquoi pas? Après, bon, ça peut changer par des garnitures bois qui sont déjà sorties. Et au niveau du départ, je pense que ça doit kicker plutôt sympa. Je pense que ça doit être pas mal. Après, on a la version AEG. Je crois, hein, je ne vais pas dire de bêtises. Ouais, c'est la version AEG avec le modèle 1928. Donc on a différents canons, un cache-flamme différent. Enfin bref, ça change du niveau de la gueule. Mais on n'a pas le modèle 1928 avec le levier d'armement en haut. C'est dommage. Sinon, ça a le mérite d'être sorti, quoi. Voilà un petit peu pour les nouveautés de chez Cyber. Je donnerai un petit peu plus d'infos en écriture sur le forum France Airsoft. N'hésitez pas à voir un petit peu les photos que je vais poster. Et puis moi, je vous dis, allez, on se retrouve sur d'autres stands. Donc voilà, là on est au stand Cyber côté Spartan Import. Hop. Et là, je vais vous faire voir juste vite fait, en fait, les Glock. Donc alors attends. Donc là, on a le Glock, donc version military, avec une culasse bleue, des marquages Glock 17, Austria, etc. Avec le logo Glock sur la poignée là. De l'autre côté, bah, on aura les marquages forcément pas réels pour justement éviter de le confondre, même s'il y a une peinture bleue. Logo Glock. Hop. Au niveau poids, on est pas mal, hein. Ça ressemble au vrai. On ira sur le stand Glock pour comparer un petit peu. Ensuite, on va glisser sur du Gen 3. Pareil, ça c'est du Gen 3. On aura le 19 et le 17 en modèle pareil military. Donc ça pareil, c'est version entre guillemets Inokatsu. Hop.
Donc pareil, voilà, c'est des trucs classiques, mais voilà, c'est l'utilisation cartouche 10 grammes. Donc ils nous ont expliqué hier, en fait, il y a une chambre de décompression qui permet en fait avec la cartouche de 10 grammes de tirer autant de coups qu'avec une cartouche standard. Ça évite d'avoir trop de liquide et de tirer trop fort en même temps. Voilà, donc c'est pas plus mal en soi, j'ai envie de dire. Hop. Hier, on est allé vite fait, ils nous ont expliqué. Le problème, c'est que j'ai eu un problème de micro. On a vu donc la Minimi. Celle-ci, c'est une GEP qu'ils ont sorti justement pour l'armée, qui va être uniquement pour l'armée. Donc Gearbox version 2, etc. On a le truc grand classique. Et là, je suis glissé hier. Zut, j'ai glissé. Et là, on a eu donc un SIG Pro, donc le 2022. Pour les forces de l'ordre, donc on va attendre la sortie du 2022 pour la version civile, hein, qui devrait sortir dans pas trop longtemps, je crois. Hop. Ah oui, mais il est secoué le bordel. Hein. Donc on a les marquages propriété de l'État, donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas l'avoir. Hop, voilà. On aura quand même le logo SIG Pro. Hop. Voilà, ça marche à gaz et voilà, le désarmement du marteau fonctionne. Donc voilà, un peu comme sur le KW1. Et ensuite, ils vont sortir, pareil, pour l'armée, le M92. Alors, je ne sais pas c'est quelle production, on ne peut pas l'avoir du tout entre les mains. Là, on aura le FAMAS Valo, le dernière génération, qui a le poids réel. Hop, donc voilà, c'est le coup en fibre d'oignon. Donc voilà un petit peu pour ça. Middle, Justement avec stand by. 2 shots. 2 shots. 2 shots. Not a shot. 4 shots. Nice. pas mal. C'est énorme. Franchement, c'est génial. So it's very, very nice. How do you like it? With it this evening? Let's try something more. Donc là, en fait, il vient d'expliquer, il vient de tirer. Là, il vient de tirer sur la cible à 2 mètres, même pas. Il vient de tirer à peu près d'ici à ici. Là, vous voyez 2 tirs. La bille n'a pas rebondi, elle est retombée directement en bas. Yeah. C'est quelque chose qui est vraiment impressionnant. Attention, Vincent. Okay, let's sit there. Je change de place. Franchement, c'est vraiment énorme. La pulsation est vraiment énorme. Je sais pas si on entend. Ah, TBLS. Yeah, should be allowed. Ah. Good, select target. Donc là, il essaie avec la GPS. Right, Tu kiffes, hein? let's do this. C'est un AEG. Hein. Ready. Wow. It doesn't bounce. Yeah, and the good thing about this is, you know, we can actually focus you. So this is how you play. Like this. You like that? No way! Alright, good to select target again. It's It's a amazing. record of SD card. Or it's a record with SD card. No, it's For share on the Facebook. yeah, we will do that for the future. Yeah. But not at the moment. Ah, ok. Let's do the shot timer. So this is let's do the training kind of mode. Okay. Ready. Okay. I'll give you the command. Okay. Twirl the chest, one at the head. Une tout droit. Répète. Find yellow, 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 5. 5 yellow. yellow, Yellow. yellow, Jaune, Ah, mais n'importe laquelle. yellow, yellow. That's not the only yellow. I understand 5 and yellow. So there is no 5 yellow. I said twirl the chest, one at the head, right? I don't speak very, very good English, so It's okay. Calm down. I tried it after. So the good thing about this is, you know, you can actually, you know, shoot it from, you know, very close. So what you can do is you can do the kind of transition, Yeah. magazine change, you know, any kind of features. So you can actually compete with your friend of time. Right? So the total time was 80 seconds, and if you miss one, you know, we'll give you a penalty for that. Ah, yes. c'est génial. It's amazing. Let's go to select target again. Ah, on me propose alors là. Okay, let's do IDPA again. Ready. Ready? Stand by. Up.
C'est génial. Franchement. Then like total time was 13 seconds, but you missed 4, so we give you a penalty of 8 seconds, so a total of 21 seconds. And that's how you play, right there. C'est génial, franchement c'est... Just awesome. So shoot your play again, and you can watch it again. C'est génial. I like it. That look kind of stupid, right? I like it. I like it. I want it. Okay. So we've got gentlemen waiting there, so you know it's great to see you guys, and thank you for recording this. Thank you for... C'est bon? Ouais. Ok, on va tester la GBLS maintenant. Ready. Stand by. Up. Empty. Empty. Nice dude. So you can actually find out how, you know, something that you're wrong. So we recommend you to use a holster and with the magazines. So we can actually do the 2 guns. You're shooting the rifle when you're out. Learning, you know, how you shoot, right? Thank you so much. Thank you. Thank you.